Ousmane Sonko représente l'espoir de toute une jeunesse. C'est une lanterne pour nous. Ousmane Sonko, il a su éveiller quelque chose qui dormait toujours chez les jeunes. Les gens voient en lui un Thomas Sankara, un Patrice Lumumba, un Cheikh Anta Diop, un Kwame Nkrumah, etc. À l'époque, le parti venait de naître et qu'il avait besoin quand même des jeunes. Je me rappelle, Ousmane Sonko, je pense qu'il a eu à m'appeler 2 fois ou 3 fois avant que je puisse le rejoindre. Au début, je lui ai dit que moi, je n'ai rien de politique et que vraiment, ça ne m'enchantait pas. Mais comme je dis, il a l'art de convaincre, il a l'art d'expliquer, il a l'art d'ouvrir les yeux aux Sénégalais, à l'Africain même de souche. Et vraiment, il a su me convaincre, il a su me faire comprendre beaucoup de ce que j'ignorais. Surtout cette fameuse phrase qu'il ne cesse de répéter, à savoir, si vous refusez de faire de la politique, les médiocres vont le faire. Vous dirigez de façon médiocre, décidez votre destin de façon médiocre et vous n'y pourrez absolument rien. Et là, j'ai décidé donc vraiment de me lancer et me donner à fond. Avec Ousmane Sonko, on a pu comprendre que 90% de nos ressources naturelles actuellement sont en train d'être pillées, sont en train d'être vilipendées par l'Occident. En tout cas, ça ne nous sert pas. Donc Ousmane Sonko nous a non seulement éveillé les consciences, mais il nous a montré en réalité qu'au Sénégal, on a tout ce dont on a besoin pour réussir, on a tout pour éclore, on a tout pour développer, mais on est appauvri par nos dirigeants. Ousmane Sonko a compris que cette jeunesse, cette population si jeune, qu'a le Sénégal, ne doit pas être un fardeau. Cette population doit être en quelque sorte un avantage, au moyen de tirer le Sénégal vers le haut. Et qu'il soit prêt, soit à m'arrêter, soit à me liquider. réew day dox ci droit hiérarchie des normes la constitution moo jiitu. On est à la place de la Nation, une place assez mythique et symbolique pour tous les camarades révolutionnaires. Parce que c'est une place qui a abrité beaucoup de nos manifestations et contestations populaires. Tant que le pouvoir diabolise le président Ousmane Sonko, son aura continue d'augmenter. Et tant que les gens sont en train de le diaboliser, je crois qu'il est sur la bonne voie. Le président Ousmane Sonko est déjà venu dans le siège du FRAPP le 16 mars 2021 pour remercier le FRAPP d'avoir apporté son soutien lors de son arrestation. Le président Ousmane Sonko symbolise un peu chez nous un Thomas Sankara, un Mamadou Dia, un Cheikh Anta Diop, un Patrice Lumumba, parce qu'il incarne les principes pour lesquels ces gens-là se battaient. Le président Ousmane Sonko est un leader nationaliste africain qui aujourd'hui prône un discours panafricain, qui aujourd'hui s'engage à lutter contre, par exemple, la souveraineté monétaire, la souveraineté économique. La vision politique et le discours politique de PASTEF rejoignent quasiment les mêmes causes, les mêmes principes pour lesquels le FRAPP se bat. Alors voilà, c'était à Rufisque, lors des campagnes 2019, les présidentielles.
Avant, on avait tendance à voir que les femmes, elles étaient là tout simplement pour du décor. Chez beaucoup de partis politiques, dans beaucoup de partis politiques, autant pour moi. Aujourd'hui, c'est le contraire au niveau de PASTEF. La femme, elle s'affirme, elle s'impose. Je me suis dit pourquoi pas m'affirmer en tant que jeune et surtout en tant que femme, montrer la bonne voie parce que je me dis qu'être dans PASTEF, c'est être dans la bonne voie. Donc c'est le pourquoi j'ai invité toutes mes copines, toute personne que je connais à venir être dans le parti. Même si tu n'es pas militante, au moins sois une sympathisante ou bien suis le discours du leader jusqu'à ce qu'il te convainc comme ce qu'il a eu à faire pour moi. C'est un homme véridique. Quand on est quelqu'un qui aime la vérité, on doit aimer Ousmane Sonko.